Bon, je vais mater celui-là, je vais écouter ce qu'il a à dire. Mar Macro Bioboy et qui nous dit que les glyphes sont la vraie puissance du Parangon, c'est de la glyphe dans Diablo 4. Et il donne un exemple avec le nécro. Alors moi, j'en suis déjà persuadé avec le barbare. On va voir ce qu'il a à nous dire avec le nécro. Glyph sockets are what I'm considering to be the most Juste pour powerful voir la addition to your logique endgame qu'il va build prendre. that you get out of a Paragon board. You know, I'd be asking like, what about the rare nodes? What about the legendary nodes? All of those are important, don't get me wrong. But I really think that being able to min-max and efficiently build for glyph sockets for your character is going to be the best route to overall endgame scalability in form of damage as well as survivability. So what I have for you here is what I'm calling a glyph efficiency table, and I'm going to break it down so you can understand it, but it's a tool that I hope to make for each class so that... Donc il a commencé son intro en disant que, ouais, il est toujours dans son intro, mais il nous dit que voilà, sur le tableau Parangon, il va y avoir des pouvoirs légendaires qui vont être forts, mais il a dit que c'était pas, ne le faites pas dire que c'est de la merde, mais il y a d'autres chemins à prendre, d'autres points à utiliser pour rendre le truc encore plus fort. Voilà. That just kind of walking into the game, you'll be able to go, okay, hey, I'm building on my Paragon board. I got these glyphs, however they're going to drop in the game. Where do I put these things? Let's go ahead and take a look. Alors, il va nous parler des glyphes et où est-ce qu'on peut les mettre pour les rendre plus fortes. Donc, il y a voilà, sur... on va aller chercher des nodes rares sur les glyphes en premier. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a des nodes rares qui sont bien plus importants que les légendaires. Notamment celui qui donne des dommages sur les élites et de la vitesse une fois que tu as tué un élite. Il y a ceux qui donnent du max fury, il y a plein de trucs. So the data here is a bit overwhelming, so I'm not going to start with the data. What I'm going to start with il are a the sorti two un examples tableau, that I quoi. think highlight what you need to understand about glyphs in general, and we're going to start there, and then we're going to work our way back over to here. I'm going to include timestamps to everything down below, so you can obviously just click around to the thing that you particularly want to look at. I have a couple example glyphs from the videos that the Diablo... Ok, je vois ce qu'il a fait. Donc là, il a fait un truc qui est très intelligent. Alors, ça prend du temps, hein. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Mais il a fait un truc qui est très intelligent, c'est que sur chaque tableau Parangon, on a une glyphe avec une zone. Et dans la zone, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé combien il y avait de points d'int, combien il y avait de points de force, etc. Et à la fin, il s'est dit, sur le panneau starter, eh ben, il y a 50 d'int à aller récupérer. Donc le mieux, c'est de mettre en int. Sur tableau, deuxième tableau, pareil, 50 d'int. Donc les deux, c'est de le mettre en int, etc., etc., etc. Donc on voit que sur certains autres tableaux, là, sur celui-là, on a 32 en willpower. C'est une des valeurs les plus hautes qu'il peut avoir. C'est-à-dire que si on a une glyphe à mettre en willpower, c'est peut-être intéressant de le mettre là. Etc., etc., etc. Donc ça, moi je pense que c'est important de le faire pour comprendre où est-ce qu'on peut mettre quoi. Après, ça prend 5 minutes. Hein. En vrai, il faut juste savoir compter jusqu'à 50. Diablo team has put out that I'm going to use as examples. These ones won't necessarily make sense for the Necromancer, but we're going to use them and we're going to use this data moving forward. So let's first start with, what is a glyph socket? Well, if you were to look over at d4planner.io, you'll see the Paragon boards for each class. Again, this has been data mined, and let me just make this abundantly clear. All of this is subject to change. All of the stats that you see are subject to change. Bon, il commence toujours par la phrase, bon, ça va peut-être changer, patati patato, mais on veut de l'info, nous. The orientation or the shape of the boards are subject to change. This was from the beta, and this is not a system that we were meant to see in game at that time. En vrai, depuis quelques temps, plus rien ne va changer. Hein. Ça veut dire que ils savent déjà quels vont être les glyphes, etc. Le jeu, comme il disait, il est clôturé, quoi. So just keep that grain of salt. All of it is subject to change at any time, but at the very least, this is what we have to work with, and it's still a good tool to be able to learn. But the glyph socket is oriented here and basically in the middle of your starter board. So you would start down here and you need to put Paragon points into the board as you go so that you can get up to the socket and then unlock the socket. Unlocking the socket. Là, il explique le principe du glyphe. And then once you have the socket unlocked, you can put a glyph into it.
Glyphs are going to drop at some point in the end game. They have a radius to them. So the starter magic glyph that we see right here actually has a radius of 2. That is 2 nodes. So basically the radius for that particular one, and let me just get rid of these, boop, boop, would look something like this. All of these nodes that are highlighted. Donc là, il explique un petit peu le principe de la glyphe. Tu vas jusqu'au centre. Une fois que tu as débloqué le centre, tu mets ta glyphe. La glyphe, elle a une range. Et il parlait des petites ranges donc, qui sont de 2. Donc je pense que petite range, c'est 2 quand ta glyphe n'est pas PEX. Une fois que tu peux la PEX, elle passe moyenne. Ça sera 3, donc ça va grandir de 1. Et quand elle est quand tu la PEX au 3e niveau, elle sera large. Et donc ça sera 4 en termes de range. Je pense que ça va être ça. Would be within the 2 node radius of the magic glyph that we see in the video. As you can also see, it says that it's only level 1 and that the next radius size will increase at level 4, meaning that if you were to level up this. Donc là, il dit que, on voyait pas très bien avec le chat. Donc là, il y a un screen d'une glyphe qui est niveau 1 qu'on peut PEX. Hein. Elle est à une radius donc, de 2, une portée de 2, ce qu'il nous a montré. Et en fait, on a la possibilité, quand elle sera à niveau 4, cette glyphe, d'augmenter la portée. Et je pense qu'il y aura encore une augmentation plus tard, niveau 15, je pense. Magic glyph up to level 4 by running nightmare dungeons and getting the XP at the end of the dungeon, similarly to how you would level up gems in Diablo 3. Hop, you will increase the radius to 3. So if we were to increase the radius to 3 on this glyph, that would bump us out to here on all sides, boop, 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 and then we would gain access to these nodes being within our radius. So everything here that's lit up is within a 3 node radius in a square around the glyph socket. The reason why that's important is if we go back and look at that previous glyph and the stats that it's looking to prioritize. Alors là il nous montre à quoi ressemble une glyphe qui est, on va dire, un PEX, qui est niveau 2, on va dire, et enfin niveau 4, mais qui a une range augmentée, donc moyenne. Et donc là, on est à 3. C'est une portée de 3, parce qu'à partir du centre, on peut se déplacer dans 3 cases dans tous les sens. So here you'll see bonus. For every 5 intelligence purchased within range, you gain 0.8% increased damage to vulnerable targets. Intelligence being one of the nodes that you gain access to on your Parangon board. So donc là, il parle de la glyphe. Il y a un bonus à chaque fois qu'on a de l'intelligence, va nous donner des bonus de dommages. Donc il nous dit, c'est logique, hein, plus on va chercher d'intelligence dans la zone, plus on va optimiser les dommages. Everybody was like, oh, those like plain nodes that just say 5 stats, and it was kind of a joke. This is why they are important. Not only do they increase the stats of your character, meaning you gain more damage, more crit chance, etc., but it will empower the glyphs on your Parangon board as long as you unlock them within radius. So right here, this intelligence node would empower this glyph and you would get a bigger bonus out of it. Whereas this intelligence node all the way up here is outside of your radius and you wouldn't gain that bonus. Donc là, il parlait des fameux personnes qui disaient qu'avoir plus 5 en 1, c'était de la merde. Là, il dit non, parce que il y a certains bonus qui sont proches des glyphes qui vont aussi booster le personnage en plus que donner 5 d'intelligence. Tu n'as pas donné que des stats. Et donc, du coup, il y a une différence entre ce point d'intelligence là qui donne plus 5 de stats, mais qui va être aussi plus boosté, qui va aussi booster la glyphe, et celui-là qui est en dehors de la portée de la glyphe et du coup qui va être utile que pour se déplacer. So that's the bare minimum understanding of how a glyph works and what you need to understand about radius. It gets even more interesting when you look at a rare glyph. Rare glyphs are more powerful than magic glyphs, kind of like how items are in the game as well. Rare items are more powerful than magic items. And they start to gain additional bonuses for meeting a minimum requirement and then have additional bonuses even for the other nodes around them. So in this donc là, il parle, donc il y a plusieurs types de glyphes. Il y a des glyphes qui sont plus puissantes que d'autres. Et là, il va parler du coup d'une autre glyphe. Enfin, il va prendre un autre glyphe qui est rare, qui est de type rare et du coup qui a des bonus supplémentaires.
des bonus intéressants. Glyph Selon socket in the video Diablo 4 update where they did the live stream, they showed us the Tactician Rare Glyph. Tactician Rare Glyph has a couple really interesting stats on it and then a minimum requirement for it. So first, it says that it gives a plus 50% bonus to all rare nodes within its range. So let's go ahead and look at our first example on the starter board there. Donc là, il nous parlait de la rune tacticien. Il y a 2 effets. Je reviens là parce qu'on voit mieux. La rune tacticien qui a 2 effets. Le premier, c'est de toutes les comment dire, les nœuds rares qui sont apportés. Donc en fait, quand la rune est ici, on parle de celui-ci et de celui-ci. Une glyphe peut être apportée que de 2 effets jaunes en même temps, enfin 2 nœuds rares en même temps, et 10 nœuds magiques en même temps. Et donc là, on a plus 50%, voilà, elle absorbe en fait 50% de cette puissance-là et 50% de cette puissance-là. Et en fait, on les retrouve au-dessus. On a 12% de résistance de foudre, donc ça donne plus 5 d'intelligence, et 12%, et l'autre donne plus 5 d'intelligence et 8,5% des dommages sur le crackling énergie. Donc chacun donne ça. Et donc du coup, au total, elle se retrouve à faire l'équivalent d'une rare en termes de stats. Parce qu'elle fait la moitié de celle-ci plus la moitié de celle-ci. Et en plus, elle a un bonus supplémentaire, additionnel bonus. Donc pour activer l'additionnel bonus, il faut avoir dans sa range 25 de dex. Donc c'est là ce qui va récupérer voilà, des points de dex qu'on voit ici. Et donc une fois que tu as le 25 de dex, tu actives le deuxième bonus additionnel. Donc le deuxième bonus additionnel, c'est que tu fais 10% des dommages, tes dommages sont augmentés de 10% pendant 4 secondes après que tu utilises un sort défensif. Donc on se retrouve avec une glyphe qui est plus forte qu'une rare. Parce qu'elle est équivalente à une rare, elle fait la moitié de celle-là plus la moitié de celle-ci, et en plus, elle fait son bonus à elle. Donc du coup, la glyphe est beaucoup plus forte qu'un point rare. Et déjà, on sait que les nœuds rares sont plus forts que les légendaires, donc il y a no match. Range. So let's go ahead and look at our first example on the starter board there. If we had put that glyph into this glyph socket, the rare node preservation and the rare node knowledge are within range. So since this says plus 50% bonus to those rare nodes, right here, this one's saying 5 damage and 10 intelligence, you would gain 7.5 damage and 15 intelligence, because that would be a 50% increase to those stats. Likewise, if you were to unlock the preservation node, you would gain an additional 50% on armor here and then 15 intelligence in total. So whichever rare nodes are within range would gain that bonus. But again, this rare node down here. Donc là, il est en train d'expliquer que ça s'applique aussi à n'importe quelle rare, ça dépend des rares qui sont à côté. Et donc du coup, tu peux avoir, en fonction des rares que tu as, une glyphe qui est encore plus puissante. Here for Prime is outside of the maximum range of a rare glyph, which looks to be a 4 node radius as far as we know at this point. So you wouldn't be able to empower this one. The other really important thing to note here is that it has an additional bonus if requirements are met. For the character that has this here, whenever they use a defensive skill, they would gain 10% increased damage for 4 seconds, as long as they had purchased 25 dexterity within range of this rare glyph. Il parle de l'effet bonus, tout à l'heure ce que je vous disais, où on a besoin d'avoir 25 de dex récupéré dans la zone pour activer le bonus. S'il n'avait pas son 25, là on voit qu'il a pile 25 sur 25, donc c'est bon. S'il n'avait pas le 25, il aurait pas, la glyphe ne ferait pas les 10% de dommages supplémentaires à chaque fois que tu claques un cooldown def. And if you look really closely, you can kind of see the red outline here outside of the cool fire effect that they have on it. But this red border here is the edge of this. This is currently a level 1 glyph. It only has a radius of 3 nodes, 1, 2, 3. It goes down to here, goes over to here, and likewise would go over to here where it's currently blocked by this image. As a quick note, from what we understand, leveling up the glyph doesn't only level up the radius of the glyph, but also upgrades the bonuses that you have on it. I'm not going to touch on that more because we haven't seen anything like that in game yet. There's things on the internet you could probably Google to go look at. Donc là, il dit un truc qui est intéressant. Il dit que le fait de augmenter
le niveau de la glyphe, ça ne fait pas que uniquement augmenter le rayon, la range, ça va aussi augmenter le pourcentage. C'est-à-dire qu'il est possible que là, en faisant du PEX de la glyphe, on se retrouve avec un 70, 80, 90, 100% du bonus du rare. Donc si on a un 100%, ça veut dire que finalement la glyphe elle est équivalente à 2 points rares plus un bonus. Donc là, on est sur quelque chose de monstrueux. Yeah, but I'm not going to show them to you. But that's just another thing to understand as well. The plain bonuses here, which are relevant for the different nodes that you pick up around them, will get stronger too as you level it up. So it's really important to understand which type of rare nodes are within range, which type of magic nodes are within range, and how much dexterity, will, strength, or intelligence you're able to unlock within the radius of the glyph. We see here they have 1, 2, 3. These are dexterity nodes. They're not within range of anything else, so over here they must have 2 other dexterity nodes, so they've gained this bonus. So with our understanding of what like a magic and a rare glyph will look like, what type of requirements we can expect to see, what type of bonuses we might see, and the relevance of other nodes within range of it, it became very clear to me that it would be important for people to be able to look at the total amount of boards that they have for their class. Alors là, ce qu'il dit, c'est que en fonction du prérequis que tu vas avoir besoin, il est important d'avoir une vision globale des points que tu peux aller chercher. À quel endroit sur ton tableau c'est intéressant de le mettre. Alors, oui et non. Parce qu'en vrai, dans ton build, tu vas être limité. Si tu as un build, je sais pas moi, qui n'est pas saignement, tu sais que tu vas pas mettre de points Parangon dans les tableaux saignement. Donc du coup, même si c'est les meilleurs endroits pour optimiser une glyphe, bah, tu vas pas y aller. Donc ça va être limité. Par contre, tu as raison dans le sens où il y a en fait, il n'a pas encore dit, mais je pense qu'il va le dire, j'espère qu'il va le dire, mais il y a 2 types de requirement. Il y a 2 types. Il y en a un où tu atteins le seuil, donc comme celui-ci, où tu atteins le 25, qui est plutôt facile. Et tu en as un autre qui te dit, pour chaque 5 points que tu mets, eh ben, tu vas avoir 2% de, on va dire 2% de dommages. Et donc là, ton but, c'est d'aller chercher le maximum pour aller avoir un maximum de bonus. Et l'idée n'est plus la même. C'est-à-dire que là, tu pourrais potentiellement la mettre dans un endroit où il y a plus de willpower que de dex, mais si tu as les 25 de dex, ça suffit, donc tu peux la poser. Par contre, s'il y a plus de willpower ici que de dex, et que tu as une compétence qui dit pour 5 points de willpower que tu mets, tu gagnes 1% de crit, j'ai une connerie, hein, et ben là, tu vas vouloir chercher toutes les willpower, et donc celle-là, tu la mettras pas ici. And be able to pinpoint the type Je of répondrai aux stats questions that après, are les gars. within range, Je the finis la vidéo. total amount of stats within range in case there are bonuses Ouais, après. equal to how Inquiétez pas. much dexterity, how much will, how much intelligence within range, like we saw with that blue glyph. And Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est qu'en fonction des glyphes bleus que tu cherches, ou des glyphes jaunes que tu cherches, ou même des glyphes blanches que tu cherches, eh ben, les emplacements ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, il a monté un dossier also what they can expect qui nous a mis en lien pour dire, tiens, si tu cherches cette stat-là, c'est ici que c'est mieux. from magic and rare nodes also within range, because it turns out there is always 2 rare nodes within range of your glyph. Sometimes they are at the 3 node radius, and sometimes they're at the 4 node radius. And likewise, there are always 5 magic nodes around that rare node, which again are either within the 3 or 4 range node radius. Aussi, il dit un truc très intéressant, quand tu es dans une range d'une glyphe, il y a toujours 2 rares et 10 magiques qui sont à côté. Et le reste, ça So you complète need to be avec able to des make communes. decisions on the fly of what glyph to socket into where, what kind of stats you can expect to be able to unlock around it so you can meet requirements, and how to min-max your potential. So we made that data sheet. Now, I'll also make a shareable version of this data sheet available. I intend on building this out for every Par single contre, c'est que un truc pour Necro. Il aurait pu le faire pour toutes les classes, quoi.
class: Necromancer, Druid, Sorceress, Rogue, and Barbarian, but I started with Necro since that's my main walking into the release of the game. And I looked at every single board that they had available. So you have your starter board plus 8 more boards. They will have different legendary nodes, different rare nodes, and different glyph sockets available to them. Interestingly enough, it's actually not always the same distance to a glyph socket on a board. It looks like 20 points is kind of the minimum to get to a glyph socket and then get out of a board across a different board. Là, il dit que à partir du moment où tu rentres sur un tableau, pour aller chercher le glyphe, c'est quasiment toujours 20 points de déplacement pour aller chercher le glyphe. Order, but some of them are actually a Des fois, il y en requirement a of qui sont à at least 22. 22 points to be able to get to the glyph socket, so there's a little bit of efficiency gain there. And then I went out and tabulated how much of each stat was available within a 3-node radius, so just like a slightly upgraded magic glyph or a bare minimum rare glyph, and then how many stats were available within a 4-node radius. So this would be the maximum benefit according to what we currently understand, and what you... Ok. Donc là, on parle, les 3 airs qu'il a mis, c'est les stats que tu peux avoir quand tu as une range de 3, c'est-à-dire quand ta glyphe elle est en mode moyenne, et les stats que tu peux avoir quand tu as une range de 4. De 4 R, c'est quand tu as une glyphe qui est pex au maximum. Donc là, il a regardé 4 de distance et 3 de distance. You could expect to get out of the total amount of stats. Not only that, beneath each one of these sections, I also captured all of the magic bonuses that were within range, again between 3 and 4 node radius, and how many of the rare node bonuses. You'll notice that in some circumstances, the rare nodes were actually not within range in the 3 node radius, but instead were only available once they were within a 4 node radius. So in some circumstances, you might go, hey, I really want to put this glyph here, but I know I won't be able to benefit from the rare node bonus if your glyph has that until I level up this glyph. So it might not be a good fit. Ok, donc là, il parle de ce que je vous parlais tout à l'heure. Comme il y a différents glyphes et les endroits sont tout aussi différents, il y a des stats que tu vas. En fait, il y a des rares. Donc ici, les rares, ils sont pas disponibles à 3 slots, ils sont disponibles à 4 slots. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la glyphe pex au maximum pour enfin bénéficier des bonus des rares. Donc ça peut être un peu plus compliqué sur ces tableaux-là. Parce que la glyphe, il va falloir la pex d'où. So the last thing that you need to understand is what these crazy colors mean, right? Basically, what I went and did was I highlighted what was the highest total stat point in green within the radius. So you'll see that intelligence was always the highest stat radius within the glyph sockets for the necromancer. Intelligence is our primary stat. It makes sense that they have the highest population. Il dit qu'il a mis un code couleur. Le code couleur vert, c'est quand tu as la stat la plus haute. Quand tu as la code couleur bleue, c'est la deuxième. Code couleur orange, c'est la troisième. Et rouge, c'est la dernière. Sachant qu'il est nécro, la stat intelligence, elle est toujours première. Quel que soit à un niveau 3 ou au niveau 4. Par contre, la deuxième stat va dépendre. Et on voit par exemple sur ce tableau-là qu'on a du 44, 49 sur du willpower, 54 qui est quasiment équivalent au 55 de l'intelligence. Donc, ce tableau-là, par exemple, c'est le top du top pour aller chercher un truc qui booste avec le willpower, si on a besoin. Et on voit qu'en termes de dex, on n'a pas un 50 et quelques aussi. Le mieux qu'on a, ça va être le 49, donc ça va être ces deux-là. Bon, si on veut booster avec de la dex. Donc avec ce tableau-là, très facilement, on peut se rendre compte où est-ce qu'on doit mettre les glyphes en fonction des bonus et des prérequis qu'elles ont. On any board, blue here represents what's the second highest amount of total stats. Orange is the third highest total amount of stats, and then red is the least amount of stats. Et il y a toutes les classes que je vais Without mater. going any deeper, you'll see that strength, the least J'écoute ce important qu'il dit, stat for après je vais mater Necromancer, pour le barbe. always had the least amount of total stats within radius. The same thing works for the 4 radius range.
green is best, blue is second best, orange is third best, and red is the worst. So here, if we were to use the example of Bonecraft, you'll notice that the second best had 25 points in it. I think that's going to be the minimum requirement for unlocking the majority of bonuses on rare glyphs if they're kind of standardized across the board. Whereas down here, while Will is still the third best option, it also meets the minimum requirement. So you are going to have to put on your thinking goggles every once in a while, be able to make more informed decisions, but I still wanted to show and have a consistent coloration here so you can go, okay, Donc là, il a dit un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des bonus, comme on a dit, on a vu qui s'activaient quand tu avais 25 de dex ou 25 d'une caractéristique. Du coup, il y a des nœuds où, alors, surtout au niveau 3, il y a des nœuds qui ne. Par exemple, ce nœud-là, si je prends ce nœud-là, là, on a plus 10 en will. Ça veut dire, en will power, dans cette glyphe-là, bah, faut que je sois niveau 4, faut que je l'ai up niveau 4, enfin, niveau max, pour pouvoir bénéficier du plus 25. Donc, il y a des endroits, mais là, niveau 3, le plus 25 en dex, je l'aurai. Ici, je l'aurai pour la willpower. Donc, juste quand on sera en train de pex les glyphes, il y a des endroits où des bonus ne vont pas s'activer tout de suite. Donc, ça dépend où on va les mettre. Ce serait une erreur, par exemple, ici, de mettre une glyphe dans ce tableau-là où on a un plus 25 en dex qui s'active. Parce qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Il va falloir pex d'abord niveau 4 la glyphe. C'est compliqué. I know that Donc, if I'm ce looking at tableau-là permet de ne pas Bonecraft faire and des I have erreurs. it leveled up to have 4 range node, then boom, dexterity is going to be the strongest option outside of intelligence. Good, I know that. Moving on. So just very quickly, looking at this magic glyph, Merci let's just go David, ahead and merci assume for the bare Why minimum Not amount of pour les follow. ease that it's already been leveled up and it can already reach the 3 node minimum, so the 3 node radius around it. And it says we want intelligence. Let's go ahead and look at which board has the... Donc là, on a une autre glyphe qui n'a pas de bonus qui s'active quand on a de l'intelligence et dit simplement pour chaque 5 points d'intelligence que tu as dans la range, tu augmentes les dommages aussi vulnérables de 0,8%. Donc là, le but, c'est d'avoir tout simplement le maximum best option available for me to quickly slot this glyph in when I unlock it. We'll see here that Flesh Eater, just to start. Et là, on voit que dans son tableau, on a 70, 70, 70, 75. Et là, dans ce tableau-là, on a plus d'intelligence dans peut-être la glyphe que les autres. Ça veut dire que Flesh Eater, c'est le meilleur endroit pour avoir une glyphe qui te booste avec l'int. C'est le meilleur endroit. Off actually doesn't have the most intelligence within the 3 node radius, whereas other things actually have much more. Very typically, there's about 50 intelligence in a 3 node radius around a glyph. So you might go, oh, okay, so you might think that Flesh Eater isn't your best node to start, and you'd be correct in thinking that. Maybe to start off, you actually just slot it straight into your starter board, since that's going to have 50 intelligence available around it. Then when you look at the 4 radius node, you realize that Flesh Eater actually has the most intelligence around it. Actually has 75 total intelligence that you could get from it. So you know that starting off, maybe you just drop that magic glyph into your starter board because it's not too much of a hassle to be able to get the maximum amount of intelligence. But later on, when you're respecking your board and you're optimizing, you would actually end up dropping it into Flesh Eater instead. This is one of the things that you can very quickly see from the table. You can just look across and go, okay, which one's my best option here? Okay, which one's my best option across here? And that's a very simple decision that you could be making with it. The rare glyphs are where the decision making gets a little bit more interesting, and I have a couple different examples for that, but let's go ahead and look at it again just to refresh you. For this rare glyph, we both want powerful rare. Donc là, en fait, il disait simplement que, ce que je vous disais, que le tableau Flesh Eater, il a le meilleur emplacement pour booster une glyphe qui se joue avec l'int, et ça serait dommage de mettre une autre glyphe qui prend la place, tout simplement. Nodes within its radius, and we also want to be able to hit this dexterity minimum requirement. 25 dexterity isn't that hard to hit, and you're actually able to hit it on a 3 node or a basic node radius very early on. So here, looking across dexterity, we have a couple different options that actually reach the minimum of 25. So your starter board will hit there, the cult leader board will hit there. Donc là, en fait, il est en train d'expliquer qu'il y a plein de tableaux, même au niveau 3, qui permet d'avoir les plus 25. On a du 27, du 27.
Là, on a du 27 sur la wheel, là aussi. Là, on a 25 sur Bonecraft, 32, 25, 32. Donc, quasiment tout, presque partout, à part celle-là, elle est un peu bizarre. On a la possibilité, même au niveau 3, d'avoir un requirement de 25, soit dans l'une, soit dans l'autre des stats secondaires. Bien sûr, sur les stats, la stat n'est pas du tout intéressante, la force quand on est nécro. Vous n'aurez jamais le requirement, et en plus, vous n'aurez jamais de glyphe qui vous demande d'avoir de la force. C'est normal. There, in addition to that, Bone Graft and Bloodbath will all hit that minimum requirement. So you could drop that glyph into any one of these boards and hit that minimum requirement for the added bonus. But what about the rare nodes gaining 50% benefit? Where should we socket it in there to be able to hit those benefits? Well, first we want to look at options that have rare nodes within a 3 node radius. So that's our starter board again. And then you'll also notice that Bone Graft has them within its radius and Bloodbath has it within its radius. So between these 3, they're actually all really good options. I actually put a little example note down beneath each one of them because they all kind of serve a similar purpose. When we look at the rare node benefits around this glyph that you could get in the starter board or you can get at the minimum deck. Là, en fait, là, il s'intéresse au glyphe qui augmente les bonus sur les rares. Et donc, il est en train de dire, je vais regarder les bonus que les rares me donnent pour voir si ça m'intéresse d'aller le chercher. Requirement, you'll see that you have +5 to damage here in this cell and +10 to intelligence. Not only that, you have 125 armor and another +10 to intelligence. So what this shows you is that there are going to be 2 rare nodes within radius that you can hit the minimum dexterity requirement for that are going to give you options for increasing your damage and increasing your survivability. Similarly, the Bone Graft board is going to allow you to hit that minimum dexterity requirement even within 3 node range. And on top of that, it has access to 2 rare nodes, one that's going to increase your bone damage as well as your intelligence, and the other one increasing your resistances. You're seeing a bit of a pattern here. Being able to pick up and put in this rare glyph will get you additional damage as well as additional survivability. This one more niche compared to a bone build as opposed to an overall build. But as the boards become more and more niche, the benefits that you get out of them also become more niche. So you might say, hey, while this meets all of my minimum requirements and I could put this glyph in and hit everything, it's gonna give me a bonus to bone damage. So while I'll get everything else, I'm not really a bone build. I probably shouldn't be looking at this. And then the last specialized option here would be Bloodbath. So again, minimum requirements are met even within a 3 node radius, and you're getting additional damage while fortified and additional healing, which are. Donc là, en fait, il est en train d'analyser dans un cas précis, spécialement nécro, lequel des emplacements serait le mieux pour son cas. Je pense que bon, il a expliqué un petit peu ce qu'on peut voir. Je pense que c'est assez compréhensible maintenant comment retrouver l'emplacement qui nous plaît en fonction de la glyphe, tout simplement. Both fairly good, and I would also argue are probably pretty Là, decent il est parti sur son cas but the type of necromancer builds that are actually going to be able to benefit from this the most are the ones picking up blood orbs and fortifying when using blood skills. So if that's good for you, then you could toss the glyph right into here and save your starter glyph for something c'est les more emplacements où tu easily peux choper les accessible plus for your 25 build, de or dex. something that's harder to slot in. Or again, if this is too niche, then you've also chopped this one off from your considerations. Again, just being able to kind of look at it very quickly and go, oh, okay, I know these ones hit the requirements that I'm looking for, but they don't have the type of benefits I'm looking for. So I'll go ahead and axe these ones and I won't prioritize them. Instead, I'll make sure to drop this rare glyph into my starter board where I know it's going to be easy. I can kind of use that through. Alors moi, je pense que la réflexion, c'est pas comme ça que je réfléchirais. Là, lui, il a l'ensemble des tableaux Parangon et il se dit où est-ce que je vais mettre tel glyphe. Mais c'est pas comme ça que je vois le truc. Moi, c'est d'abord, je sais que je vais passer sur ces tableaux-là parce que ils sont dans mon style. En fait, d'abord, en vrai, c'est d'abord tu fais ton arbre de compétences. Donc tu sais quel style tu vas jouer, quel sort tu vas utiliser. Si ça va être un saignement, si tu vas chercher du berserker, si tu vas chercher de la fortie, etc., etc. Tu sais ton style de jeu en ayant fait ton arbre de talent. Donc, tu fais forcément ton arbre de talent avant de passer des premiers points dans le Parangon. Ensuite, quand tu arrives sur Parangon, tu vas te dire, bah tiens, comme je joue ça, ça va être plus optique que j'aille chercher ces bonus-là. Ok. Donc si je suis bleed, je vais chercher de bleed. Si je suis pas bleed, etc., etc. Donc tu vas choisir 2, 3, 4 tableaux. Tu vas pas en aller sur 50. Hein, et ces tableaux-là, tu sais que tu vas y passer. Donc,
tu sais que tu vas dépenser des points pour aller chercher des bonus qui sont en accord avec ton build. Dans ces tableaux-là, c'est-à-dire dans les 3 ou 4 que tu vas sélectionner, donc tu ne vas pas regarder tous les tableaux, tu vas regarder simplement les 3 ou 4 que tu as sélectionnés, et tu vas dire dans ces tableaux-là, lequel est le plus opti. C'est pas lequel est le plus opti parmi tous, c'est lequel est le plus opti parmi mon tableau que je vais être sûr de passer au milieu. Donc là je pense qu'il réfléchit trop de manière globale et que en vrai, tu vas pas taper des méga détours pour aller chercher une glyphe, quoi. Throughout the entirety of my build progression all the way up to level 100. And then when I'm looking to respec, I can go through again later and go, okay, this one isn't the best option here anymore. I can remove this. So while I haven't done this for every board within the datasheet, I did build out how I would prioritize making as minimum movements across the board as possible, picking up the rare nodes and the beneficial magic nodes along the way that I personally wanted for the build, being able to pick up the legendary node, and also getting the minimum requirements for the glyph itself. C'est ça. En vrai, il sait qu'il va d'abord chercher les rares, c'est ce qu'il explique là. Il a d'abord fait le chemin minimum pour aller voir les rares. Et pour moi, là, il fait une erreur. Hein. En vrai, il fait une erreur là. Pourquoi je vois une erreur? Ah bah non, parce qu'il faut qu'il l'active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, là, en sortant par ici, il aurait économisé un point. Même s'il a besoin de 1, 2 de ça pour activer ça. Enfin bref. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il passe par les jaunes, il fait le minimum de trajet pour aller chercher les jaunes qui l'intéressent. Sur le chemin, il prend la glyphe et après, il se casse. I was going to slot in an intelligence glyph within this range, since the rare node's going to give me 10 intelligence. There's a ton of intelligence around it to be able to hit a minimum requirement, and I'm able to easily path back out of the board to a new. C'est là, donc là il parle d'intelligence. Donc l'intelligence sur cette rune-là, elle s'arrête sur ces deux-là. Hein, celle-là, elle n'est pas dans la range. Ok, 1, 2, 3, 4, ça fait ça. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est plus dedans. Il y a 1, 2. Enfin, donc du coup, il y a celui-là, il lui donne pas de l'intelligence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points avant la gate. Il serait sorti là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points avant la gate. Donc là, en sortant ici, pour moi, il perd 2 points. Enfin ouais. Board in case I want to continue on, and every single node that I pick up here is valuable to me, skipping as many options for strength nodes as possible. So while the entirety of that kind of discipline and in min-maxing and theory crafting isn't something that is directly related to this particular tool that I'm building here, it is something that can inspire or give you a reason to then look further into any one Parangon board as you are theory crafting out and trying to build your own character. So what we built out here is assuming that. Donc, en gros, le fichier qu'il a fait, il est très bien. Je vais le mettre de côté, moi, personnellement. Je vais un petit peu regarder concrètement où est-ce que je pourrais mettre quoi. Alors là, il va nous. Alors après, quand on met des points, on a toujours une idée en tête. Là, par exemple, on pourrait se dire, attends, mais il est nul, son chemin, c'est complètement claqué. Non, il y a une raison pourquoi il va prendre les trucs comme ça. We're using the blood begets Donc là, il va aller chercher à mon avis des board, points and qui we sont just want to get to the glyph socket for having as much willpower within its radius as possible. You build out to the glyph socket, and then you prioritize the different blocks that you would need to get to as much willpower, minimizing the total investment. But let's say I actually don't build out of this board going anywhere. The stat sheet can help you make a decision like this, where you go, okay, this is going to be the last board that I build into, because it doesn't have any rare nodes that I want to get the bonuses from, where if you're building out a lot of boards, the bonus requirements actually get higher and higher and higher. But you go, I don't want to build out to any rare nodes here. I just want the glyph. I just want the most willpower I. Alors là, il parle d'un cas où il n'a pas envie de traverser le truc pour aller ailleurs. Il dit c'est mon dernier truc, c'est mon dernier tableau, je veux simplement optimiser la glyphe avec un maximum de willpower. Can get. And I'm not looking to pick up a legendary node, any of the other rare nodes or magic nodes, and I'm not looking to get out of this board because it's the last one I'm going to have.
you now know that this is an option available to you, and you can prioritize either respecing later and kind of min-maxing in this way, or just kind of having a roadmap in your mind where you go, okay, this board that has no value to me, but I have enough points to get to that glyph socket, here's how I'll build it. You know, it's going to take me 30 points to be able to invest in this in the way that I want to. But again, I'm not going to try to build out to any other nodes. I'm not going to try to leave the board to go to another board. These are the last 30 points I have, and I can build it out this way. Qui va pas se barrer, il veut juste Something else that optimiser you ça. can divine from the data that is available in this sheet. I hope that this is something that is valuable for you, or something that can kind of help you get the theory craft juices flowing. Again, I'm going to do this for every single class. Thank you so much for watching this video. I hope that you enjoyed it, and I look forward to seeing you in the next video. Ok, ok. Alors, l'Excel sheet, il est top. Moi, je vais me le mettre de côté. La vidéo est bien. Après, chacun a sa manière de réfléchir et sa manière d'optimiser, tu vois. Donc, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Tu vois, quand tu n'as pas les explications complètes du mec, tu peux pas savoir pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais voilà. En tout cas, très bonne vidéo. C'est toujours bien d'avoir un truc comme ça, un petit outil comme ça, pour se faciliter la vie au cas où on a besoin d'optimiser un petit peu nos emplacements. Donc je vais lui mettre une petite pouce en l'air, parce que la vidéo était vraiment cool. Et il y a le doc.